Bon, nous nous étions mis ensemble pour défendre l'ordre constitutionnel. C'est un combat séculier qui n'a pas commencé par la création, parce que nous avons toujours défendu l'ordre constitutionnel et c'était ça notre leitmotiv. Que ce soit au niveau du parti qu'au niveau de la génération rupture, ça reste notre combat. Mais au-delà de ça, il y a d'autres combats. Le combat sur la bonne gouvernance, le combat sur l'intégrité territoriale, le combat sur la grandeur ou la vision de grandeur que nous partageons. Ce sont là des raisons qui font que nous avons pu créer notre parti, mais aussi la génération rupture. Bon, à ce stade, la génération rupture est dans la sensibilisation, dans la vulgarisation de lois, de normes, pour permettre à la population de prendre de bonnes décisions, de tirer de bonnes conclusions par rapport aux questions d'actualité. Ce qui est important, nous sommes en train de fédérer nos énergies, de faire en sorte que la jeunesse ou ceux qui sont porteurs de cette vision de rupture arrivent à se réorganiser, à changer les rapports de force sur le terrain pour permettre à ce que nous arrivions effectivement à renouveler la classe politique. Donc, notre mandat est centré essentiellement sur la redynamisation des structures, la réorganisation des structures, permettre à nos membres qui sont des structures à bien s'organiser, à arriver à avoir de l'ancrage sociologique. Et en ces moments-là, lorsqu'on arrivera à changer les rapports de force, ça fera assez que la génération rupture soit le fer de lance de tout ce que nous aurons à mettre comme politique. Bon, déjà, nous devons savoir que la génération rupture a été partie prenante dans la création de la C104. Et les actions de la génération rupture, jusque le jour où ils ont désorienté la logique de départ, n'a pas été incompatible. On peut être membre de la génération rupture et être membre de la C104. Si seulement la C104 demeurait dans l'idée de défendre l'ordre constitutionnel. L'essentiel de membres de la génération rupture défendait l'idée d'aller au dialogue. Ce qui sous-entend que cela n'est pas incompatible. Cependant, nous devons aujourd'hui, au regard de l'évolution des choses, imposer une nouvelle discipline. Et cette nouvelle discipline est en train d'être cristallisée dans le règlement intérieur et la charte qui sont en train d'être amendées. Si la nouvelle norme ou la nouvelle discipline qui sera imprimée ne va pas accepter que l'on se retrouve dans la C104, ils seront appelés à tirer des conséquences. Et déjà, ce qui est important, ce qui est essentiel, certains parmi eux ont déjà déclaré ouvertement d'avoir quitté la génération rupture. Il n'y a qu'une ou deux personnes qui doivent se prononcer, mais l'essentiel des membres n'ont jamais été membres de la C104. Bon, en tout cas, la C104 a été acceptée dans l'opinion du fait d'avoir vu certaines figures. Il y a notamment, principalement, les jeunes qui géraient l'opinion au quotidien par les médias. Il y a aussi la présence de Martin Fayulu, la présence de Denis Sessang et la présence de Kabound, la présence de Moïse Katumbi, la présence de Matata ainsi que les autres. Si aujourd'hui, Martin Fayulu quittait la C104, les gens vont s'interroger sur les dires ou les déclarations faites par Alain Boloja. Parce que aujourd'hui, on doit se les dire. C'est la force du progrès qui est en train de gérer la C104. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient à peine de sortir du pouvoir, qui oriente les actions. Et M. Martin Fayulu apparaît aujourd'hui, au regard des données sur le terrain, comme un simple mobilisateur. Et sa famille politique ne pourra pas accepter cela. Donc, c'est sa famille politique qui doit le pousser à quitter la C104. Ce n'est pas nous. La famille politique doit comprendre que la C104 est en train de sucer les sangs de Martin Fayulu en termes de popularité. Et in fine, Martin Fayulu risque de faire les lits pour un potentiel, je pourrais appeler, dauphin de Tshisekedi. Il risque d'être utilisé comme le donneur de la farce.
Donc, moi, personnellement, je ne serais pas surpris. Mais ce qui est certain, Martin Fayulu n'a pas été là le jour où ils ont fait l'évaluation de leur ultimatum. Et donc, naturellement, il est en dehors du pays. Il va certainement prendre du temps. Et en revenant, peut-être qu'il pourra lever certaines options par rapport à votre question. La génération rupture est-elle une plateforme circonstancielle ou une plateforme électorale en préparation? La génération rupture, c'est un regroupement politique. C'est-à-dire, on parle de tout sauf de rien. C'est fort probable que les membres se décident par rapport à une question donnée ou par rapport à une certaine nécessité de muer cette plateforme politique ou ces regroupements politiques en plateforme électorale. Ça viendra. Mais pour l'instant, les débats des élections n'ont même pas des raisons d'être. On ne va pas discuter sur les élections hypothétiques. Nous sommes d'abord en train de réorganiser les structures de nos membres, de faire en sorte que nous soyons plus dynamiques, plus efficaces. Et in fine, on va lever l'option pour voir. Mais pour l'instant, la génération rupture, c'est un regroupement politique, égalien du terme. Les changements ne se décrètent pas. Les changements ne se souhaitent pas, ne se discutent pas. Les changements se planifient. L'essentiel de la population est jeune. Et cette jeunesse est caractérisée par une sorte de dynamisme que nous pouvons exploiter. Mais cela doit être encadré par un système de valeurs. Il faut désirer la rupture. Ne soutenez pas ceux qui ont été hier vos bourreaux, juste parce que vous avez besoin de résoudre vos problèmes aujourd'hui. Tout le problème que vous avez aujourd'hui résulte de la mauvaise gouvernance. Mais ceux qui ont occasionné la mauvaise gouvernance ne peuvent pas devenir vos alliés. Ils doivent être considérés en tant que les ennemis de votre avenir. Parce que ce sont les mêmes personnes qui financent les actions aujourd'hui et ce sont les mêmes personnes qui ont appauvri hier vos parents et qui vous appauvrissent aujourd'hui. Faisons le choix de la rupture, faisons le choix du changement et ensemble, on va réinventer l'avenir comme aiment le dire les BAT. Voilà. Merci.